Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Apprendre et apprendre encore et toujours. Aujourd'hui, le résistant intellectuel Isidore Ayatonga nous étale les principaux piliers de la conservation du pouvoir par le sieur Sassou Denis. Dans une narration très pédagogique dont il a le secret, avec l'ami Isidore, Panvuba, plutôt Ayatonga, on en apprend un peu plus sur les traits de caractère du despote de l'Alima. À l'école du savoir, vous y êtes? Oui, nous y sommes. Les 7 piliers de la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Vous avez déjà son idiotie, il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même, à son clan et à son peuple-là. 2. Les mensonges, déjà sur ses origines biologiques, culturelles. C'est un reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Il ment sur tout. Sassou peut produire un discours où le Congo, il y a des universités, il y a des TGV, il y a des tout. Il peut tout raconter dans son discours. Il n'est pas conscient. Il peut tout dire. Que si vous parlez au Congo, il y a l'eau potable, il y a les écoles sont nickel, les gens vivent bien. Il peut tout raconter dans ses discours. Les mensonges. 3 de ces piliers de conservation du pouvoir, c'est sa mégalomanie. Parce qu'il a passé une enfance malheureuse, faite d'humiliations répétées, des carences affectives, le manque de respect des normes sociales, culturelles et autres. C'est un enfant bâtard qui n'a pas eu d'éducation, mal éduqué. Et un jour, il dit, tôt ou tard, je serai président de la République. Et ces gens-là sont des traîtres. Dans le contexte France-Afrique de l'époque, ou néocolonial de l'époque, on trouvait ces gens-là facilement. C'est pour cela que ceux qui ont dirigé l'Afrique pendant l'âge d'or de la France-Afrique avaient toujours des profils douteux. Ça permet de passer là, ça fait partie de là. 4e de ces piliers de conservation du pouvoir, il y a le cynisme. Les cynismes, déjà, c'est pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges et à sa mégalomanie. Et ce n'est pas tout. Le cynisme aussi pour effacer les traces des témoins généraux et autres. Tu voyez comment ils sont en train de tuer entre ces serviteurs généraux pour régénérer le système. La corruption, pourquoi? Parce que pour acheter la conscience, déjà à l'échelle nationale et aussi au niveau des instances de gouvernance globale, pour ceux qui luttent contre son idiotie, sa mégalomanie, son cynisme et tout compagnie, sa dictature. Donc il achète la conscience. 30% du produit intérieur brut congolais est alloué à ces marchés. Et beaucoup l'ont compris, tous les pourriers vendus du monde sont venus là. Ils consomment ça. Mais là, il n'y a plus rien. Le modèle économique est par terre. Et donc là, il est dans la merde. Il va aller jusqu'au nous, les laissons faire. Et il n'y a pas que le cynisme, la corruption. Vous avez aussi la France-Afrique. Les différentes France-Afrique. La France-Afrique des intérêts privés qui l'ont placé là au pouvoir. La France-Afrique des 11 accords signés avec tous les pays francophones là. Qui nous... la France-Afrique des multinationales dont le groupe pétrolier Total qui exploite notre pétrole depuis la nuit des temps. Et nous avons bénéficié seulement de 10% de ce pétrole, qui fait de nous le 3e pays producteur de pétrole du continent, où 90% de la population de la mer, où va le pétrole? Même le bois et tout, minerai, tout ça, ils ne sont pas dans l'opacité totale. On exploite une colonie est faite pour être exploitée, les réseaux francs-maçonniques, les relations personnelles, on vient dire mon ami, attends, ils sont aux anges, ils vont faire les photos avec les blancs et autres, ils disent voilà, je suis... Quand tu es noir, on va te faire voir. Et enfin, la ruse. La ruse, puisque le chien aboie, la caravane passe, je détruis le Congo là. Je suis un homme, je ne suis pas éternel, je suis de passage sur terre. Donc je suis venu s'assassiner contre ce peuple-là, ce pays-là. Le chien aboie, la caravane passe. Qu'est-ce que ça peut faire? Je vais laisser les mères dans ce pays. On s'en fout. C'est comme ça. Donc cette deuxième raison pour laquelle
Denis Sassou Nguesso tient, parce qu'il sait bien qu'il a fait le mal à tout le monde dans ce pays. Donc s'il quitte là, il ne veut pas être humilié. Les sources ou des réseaux embarqués nous informaient qu'Emmanuel Macron avait demandé à Sassou Nguesso de faire pareil comme on a fait au Gabon. Et voilà, Sassou a dit surtout pas m'humilier. Je ne veux pas être humilié. Or que lui humilie les autres. Il envoie les pétards aux autres, mais lui, il a même peur de pétards. Il humilie les autres, lui-même a peur d'être humilié. Il envoie les autres aller en exil, lui-même a peur d'être exilé. Il envoie les autres en prison, lui-même a peur d'être foutu en prison. Il envoie la mort aux autres, lui-même a peur de la mort. C'est quoi ce monsieur-là? Donc cette deuxième raison est capitale. Sassou est bien conscient qu'il a commis des crimes dans ce pays. Il ne fait confiance à personne. Et donc il joue à la stratégie de la conservation du pouvoir par tous ces moyens que je vous ai donnés pour chacun de vous, les intellectuels, les citoyens, ceux qui ont moins cerveau, peuvent analyser les situations et faire des découpages pour porter plus de connaissances. La troisième raison sur 5 pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso ne lâchera pas le pouvoir, ce sont les rapports de force. Sans rapport de force, Sassou ne cédera pas au regard de ce qui précède. Le monde là est dirigé par des rapports de force. Nous, on comprend bien comment Denis Sassou Nguesso exerce des pressions sur nous, peuple congolais, et sur les dissidents et tout ça, opposants et autres. C'est pour faire peur, pour que nous ayons peur. Et donc, il utilise ces moyens-là des rapports de force. Parce qu'il nous conçoit comme ces sujets indigènes et esclaves. Et lui comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force armée ou civile ou insurrectionnelle, il n'y cédera pas, il mourra au pouvoir. Le reste n'est que stratégie. Vous avez vu là depuis 2015, on croyait même qu'il allait arriver à 2024. Regardez, il est là. Il a travaillé sa stratégie contre nous, peuple congolais. Avec ses donneurs d'ordre qui lui renseignent, lui donnent des tuyaux, tout ça. C'est son équipe. Donc, vous devez comprendre ça, que Sassou ne lâchera pas ce pouvoir tant qu'il n'aura pas des rapports de force. Et d'ailleurs, il a dit qu'il a créé l'Internet et autres. Parce que l'Internet le bouleverse. Il s'est dit, vraiment, l'Internet m'a foutu en l'air. On est bien d'accord? Donc, Internet a tout chamblé. Maintenant, tout est visible. Et lui, par rapport à ça, bon, ben, il joue à la ruse. Déjà, la ruse, je ne sais pas quoi. Le déclassement généralisé de plein de gens qui, voilà, la société est élitiste au Congo. Donc, il faut une petite minorité qui vient le servir. Et là, ils ont des passe-droits, des traits de vie et retraites dorées, des privilèges et autres. Et la masse est dans la merde. Ça, il a su organiser ça. N'oublions pas ceux qu'il a déjà forcé à l'exil, déclassés autres. Vous savez, le numéro 2 du nazisme l'avait pourtant dit, hein, que ça peut arriver dans n'importe quel régime. Pour conserver le pouvoir, il faut utiliser la violence. Ça utilise la violence sans scrupule, sans état d'âme. Et ça fait peur. Comme j'ai dit, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire en ce moment avec tous les... Attends, le coup d'état du 5 juin au 15 octobre 1997 de Sassou Nguesso, 30 000 morts. Les opérations Mouébara de 98 à 99, 400 000 morts. Les disparus du but de 99, ceux qui avaient fui le coup d'état, ils sont partis en République démocratique du Congo, dont l'ONU leur avait demandé de revenir au pays. Ils arrivent au beach de Brazzaville, en traversant le fleuve. Ils ont été tous assassinés. Il y a eu quelques surveillants, ils ont été tous assassinés. N'oublions pas les assassinats de masse. Chakona, Orlando, les 4 mars. Il y en a plein. Les milices parallèles, les Katakata, les Kuluna, les Cobras, les bébés noirs, tout ça pour terroriser la population. Les assassinats ciblés au poisonnement, à l'étranger comme autres. Il a fait ce qu'il voulait. On est bien d'accord. Mais qui peut atteindre ce niveau-là? C'est à qui Sassou Nguesso.
Et donc ça fait peur. La population a peur. Si on se mettait dans la rue, ils vont encore nous massacrer. Et surtout, la France l'a toujours donné qui tue de massacrer les Congolais. Comme si depuis la conférence de Brazzaville en 1944, c'était la rencontre entre la France et le Congo pour que dans les 80 prochaines années, la France avait trouvé une terre promise au Congo pour massacrer des populations et détruire une nation, un pays. C'est que la conscience congolaise dit. Ils ont trouvé Sassou Nguesso, c'est ce qui a fait. Donc cette deuxième raison pour laquelle Sassou s'y maintient, parce qu'il n'y a pas de rapport de force. Et donc nous devons continuer à établir les rapports de force. Sans rapport de force, il n'y a rien. Donc les élections qui soient 2026, ils s'en foutent. Un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune institution ni loi ne les limite dans le temps. On te dit que ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Donc ça n'a pas la garantie, soi-disant, de ses maîtres et de ses donneurs d'ordre que tu seras vraiment nickel, tu as piétiné ce peuple, fracassé ce pays, tu vas sortir par la grande porte et aller mourir tranquillement à Oyo là-bas, tranquille, pour devoir accompli d'avoir tué des présidents, des ministres, des hommes politiques, des intellectuels, le peuple, le commun des mortels. Tu as fait ce qu'il voulait. Maintenant, tu peux aller te reposer, comme disent certains Congolais, qui peuvent aller sortir, aller se reposer après avoir tué tant de monde et fracasser un pays. Vous imaginez le niveau de conscience qu'il y a dans ce pays. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso n'y cédera pas, ne lâchera pas. D'un côté, c'est le côté du successeur. Et là, tout se chamboule. Il n'a pas de successeur qui peut lui garantir que l'impunité, plein de choses. Tu es venu, tu as tué plein de gens. Et tu vas partir, on cherche quelqu'un qui peut lui garantir la sécurité, sa vie normalement pour mission accomplie. On est bien d'accord. Donc lui, il n'a pas ça, il trompe. Azolenga. Il dit non, non, non. Mais ce n'est pas tout. Lors de l'enterrement de Monseigneur Mosengo à Kisasa, Sassou Nguesso avait parlé à un proche que quand je vais mourir, que va venir ma dépouille? Parce qu'il pense à tout ce qu'il a mutilé dans ce pays, le corps du président Marine Ngouabe et du président Massamba Deba, qu'il a tué avant de prendre le pouvoir. Le corps du président Massamba Deba n'a jamais été retrouvé. Un président qui était le meilleur du Congo. Il n'a même pas de corps, dépouille et autres. Vous imaginez ces partisans qui disent Sassou n'aura pas de tombe au Congo, ces familles-là. Vous voyez les contentieux historiques? Il n'y aura pas de tombe au Congo. Il a tué, il a mutilé des corps, il a fracassé tout le monde. Et lui va voir sa dépouille au Yola avec ses cimetières les plus chers au monde, dont le coût annuel est de 1 million de dollars. On invite les convives autres chaque 1er novembre. Et vous imaginez ça? Que lui, il aura fait du mal à tout le monde et il sera là, voilà. Donc il avait peur de sa dépouille, il a peur de sa dépouille. Et de lui donner à ces cimetières-là et tout ça là. On a vu Birongo, c'est les Bokassa, c'est devenu dans la jungle. On a vu Guadeloupe, c'est les Mobutu, c'est devenu dans la jungle. Mais combien de fois au Yo? On est bien d'accord? Les triangles des Mermides. Au Bouya, au Lobo, Tikapika. Au milieu, au Dou, au Yo. Qui vont devenir les gens qui vont gérer ça? Ce sont des contentieux historiques. Il a peur de ça. C'est pourquoi sa honte, c'est lui. Tu peux fouiller sauf sa conscience. Donc il s'est dit, attends, mon corps là, et mes tombes, mes dépouilles, ma fille, tout, des dépouilles là, tout. Donc il est là, il n'est pas tranquille. Sassou crie la nuit. Sassou se réveille brutalement dans l'air, il transpire. Tu peux fuir sauf, tout fuir sauf ta conscience. Sassou transpire, on nous informe qu'il part parfois des cauchemars. Il ne dort pas avec sa femme depuis la nuit des temps. Marie-Antoinette, Chimbota. Pour qu'il ne dort pas ensemble. Parce que le mari fait trop de cauchemars. Sassou, c'est comme il crie comme ça. Non. Il en a fait du mal, jamais vu. L'angle des bords de l'aliment, qui n'a laissé que des cadavres sur les routes du Congo, et même dans le fleuve Congo. Cadavres de tout âge. Les neurones tropicales. Ces individus-là qui n'ont rencontré qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute. Sassou est un cas d'école.
On ne peut pas la France coloniale, raciste et tout compagnie ne pouvait trouver mieux contre les négros. Il est là. Ça se. Vous voyez dire ici en France, on en parle maintenant. Ils font les cons, hein, l'oligarchie portugo-africaine, français, de gauche, de droite, autres. Ils savent ce qu'ils ont fait du mal à ce peuple, à ce pays. Ils savent qui est Sassou Nguesso. Soit disant l'intérêt supérieur de la France, soit disant des... Vous imaginez. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Donc cette avant-dernière raison-là est aussi importante parce que Sassou ne sait même plus que, eh oui, quel successeur, et quel peuple, et en plus de sa dépouille. Et donc il est dans la lance. Mais les peuples ont toujours raison. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'au vu du nombre de victimes, au regard de la psychanalyse des uns et des autres, de la psychologie des uns et des autres, de la situation pendant et après la suite de Sassou Nguesso, du contexte et des enjeux, ça peut produire des gens qui vont se venger contre ces gens-là. Au moment qu'il y aura moins d'État, prenez serment. Vous imaginez. C'est terrible, hein? D'un point de vue existentiel, nous avions fait vraiment une mauvaise rencontre avec ces négros-là. Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, faites comme là. Enfin, la cinquième et la dernière raison pour laquelle Sassou ne cédera pas est l'ordre mondial. Vous imaginez quelqu'un qui a tué 30 000 personnes pendant le coup d'État organisé. Plus de 400 000 morts. Et les crimes tout multiformes et multidimensionnels. Il n'y a même pas une résolution au niveau des Nations Unies pour... Sassou Nguesso, c'est le pion de la France-Afrique. Qui dit la France-Afrique, c'est la France. Elle a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité. La France, c'est l'ordre occidental. Et donc là, on fait des comptes entre nous. Notons qu'il n'a pas trahi la France-Afrique. Il a laissé vous enrichir, faire ce que vous voulez de ce peuple, et il n'a trahi que nous, peuple congolais, notre pays. Donc, entre négros, on s'en fout. Et donc, vous imaginez que l'ordre mondial est fait de compétitions, des groupes d'intérêt, des rapports de force. Tant que les peuples ne relèvent pas les défis, ce n'est pas la France, ni la France qui a placé Sassou Nguesso là, ni l'Union européenne, ni l'Union africaine, encore moins l'Asie, le monde. Non, c'est nous-mêmes. Nous devons mettre les pressions, les rapports de force entre nous-mêmes. Si on l'attrape, on fait passer la justice. Il faut passer la justice. Nous avions ce pouvoir du souverain. Nous avions ce pouvoir du souverain. Pendant la Révolution française, dans le contrat social surtout de Jean-Jacques Rousseau, le pouvoir du souverain. Nous sommes souverains. Donc si on attrape ces gens-là, au moment de venir régler ces choses-là, l'humanité ne viendrait pas... Attends, même la France Afrique, dit, oh, mais attends, vous avez tué. On a laissé un gars tuer l'humanité. La France a laissé libre quoi, Sassou Nguesso de faire ce qu'il veut. Est-ce que vous parlez encore là? Comment? 2 tiers de la population dans la merde. 1 tiers maintenant à l'étranger. Alors qu'avant 1997, il n'y avait que 5 000 Congolais à l'étranger, notamment en France. Regardez, mais ils sont plus de 100 000. Plus de 100 000. Et donc, vous imaginez, voilà la France-Afrique. Et donc, nous sommes en train de gérer les conséquences de la France-Afrique. Voilà les 3 raisons pour lesquelles, les 5 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso, ah oui, je n'ai pas encore terminé la 5e. La 5e et 5e, c'est l'ordre mondial. Donc, le monde là, c'est un monde d'intérêt, de rapports de force et autres. Et les peuples sont souverains. Donc, les peuples, si on ne se bat pas, ça soit à financer tout l'ordre mondial là, il va, c'est les Chinois, les Russes, les Américains, les Français, les Anglais, ils vont partout, parce qu'ils financent avec notre magot. Mais nous, on doit se battre parce qu'on a ces vertus, la révolte, qu'elle soit la rue, qu'on a peur pour rien, et ou un coup d'état militaire salutaire organisé, structuré par nous-mêmes. Ce n'est pas le coup d'état France-Afrique en Afrique centrale, comme au Tchad ou au Gabon. Après, on va mettre un pion autre. Il faut faire comme ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest.
Vous êtes vraiment libre chez vous. Mais là, si on laisse faire, on va rentrer dans un nouveau cycle des notes pourries et qui va jouer sur eux. Mais ça ne va pas marcher. On va que retarder ce pays. Voilà les 5 raisons pour lesquelles je tenais à vous informer, conscientiser et surtout mobiliser. Et pourquoi? Parce que lorsque les savoirs avancent, les savoirs, la connaissance avance, les peuples se libèrent. Ils savent leurs droits et devoirs des citoyens.